Hello Booktube, bienvenue dans un nouveau vlog lecture. Aujourd'hui est une heure grave puisqu'on va sortir de sa zone de confort. Je mens un peu, je vais pas sortir de ma zone de confort, mais je vais préparer une sortie de zone de confort. Alors tout simplement dans ce vlog, il va pas y avoir énormément de lecture en fait. Je vais préparer plusieurs choses. Donc je vais préparer mes vacances. Donc je pars jeudi, aujourd'hui on est mardi. Je pars jeudi donc en Irlande et en Écosse et j'ai prévu de vous faire un vlog lecture spécial, lecture qui se passe en Irlande et lecture qui se passe en Écosse. Du coup, juste après en fait, on va faire tout simplement la sélection, enfin je vais vous présenter la sélection des livres. Et c'est là où je suis sortie de ma zone de confort puisque honnêtement, j'ai mis des genres de livres que je ne lis pas d'habitude. Voilà, tout simplement la sortie de zone de confort. Hein, c'est pas non plus bien ouf, mais voilà. Aussi, donc on va ranger ma bibliothèque. Donc comme vous l'avez vu dans un précédent vlog, j'ai repeint ma bibliothèque. En fait, à la base, elle était noire et ça allait plus du tout avec ma chambre. J'aimais plus du tout. Donc du coup, avec une peinture spéciale bois, je l'ai repeint en couleur bois flotté et c'est ma foi très joli. Je l'ai à côté, donc je la regarde. Donc du coup, on va la re-remplir ensemble avec les livres que j'ai. Et aussi, et je vais le faire maintenant, préparer le challenge été glacé de Nina Quill. C'est la première année auquel je participe, mais on va avoir un petit souci parce que son challenge est du 22 juillet au 4 août. Et mes lectures Irlande-Écosse, normalement, c'est jusqu'à la fin de mes vacances, donc le 30 juillet. Donc, je pense qu'il va falloir que je raccourcisse un petit peu mes lectures Écosse, tout ça, parce qu'à un moment donné, je ne pourrai pas faire le challenge été glacé en 5 jours. Hein. Donc, j'ai sélectionné quelques livres pour l'instant pour le challenge été glacé. J'avais repéré une romance qui se passait en Écosse et ça aurait pu faire du coup les deux, un petit peu voyage Écosse et un petit peu été glacé puisqu'on a le droit de lire des romances de Noël et je l'ai perdu. Donc, vous présentez, j'ai mis 3-4 livres dans ma sélection été glacé. Je pense que j'en rajouterai d'autres en fait si si j'arrive déjà à lire ces quatre-là. Mais honnêtement, j'ai pris les livres qui étaient plus ou moins glacés, que j'étais sûre qui étaient glacés dans ma wishlist et je les ai mis dans ma liste été glacée et c'est tout. Je voulais prendre que des livres en français, comme ça j'étais sûre que ça se lisait plus rapidement que des livres en anglais. Mais il est dit que j'ai pris du coup un livre en anglais sur les quatre. Le premier livre que j'ai pris, donc Romantaisie, hein, il n'y a presque que ça. Il s'agit du Faucheur de sorcières, donc Witchwalker. Si vous vous souvenez de Nina Quill, franchement, vous savez que c'est une de ses sagas préférées. Du coup, comme d'habitude, quand je vous présente des livres, je vais vous présenter le résumé. Du coup, lors du jour de la collecte, Rena Bloodgood, eh bien, je suis fatiguée, je crois. Hein. Compte bien prendre sa revanche sanguinaire, mais une menace sinistre met le feu à son monde. Le faucheur, Alexius Thibault, l'homme qu'elle avait juré tuer, renaît des cendres et se trouve être la seule personne capable à l'aider à sauver sa sœur. Plongée dans une histoire ancestrale de glace, de flammes et d'anciens dieux, Rena doit abandonner sa vengeance et porter assistance aux faucheurs de sorcières afin de sauver le roi glacé, sans quoi leur empire et sa sœur tomberont entre les mains ennemies. Cependant, les frontières entre le bien et le mal se brouillent et Rena a plus à perdre qu'elle ne le croyait. Que peut-elle faire alors que le faucheur de sorcières n'est plus le scélérat qui lui a pris sa sœur, mais le héros qui est en train de lui voler son cœur? Enemies to Lovers, du coup. Alors, désolée si je lis mal quand je vous lis les résumés, c'est juste que j'essaie de pas mettre l'ordinateur trop près et en fait, j'y vois rien. Donc, c'est pas que je sais pas lire, c'est juste que j'ai pas d'œil. Le livre, du coup, qui est en anglais, il s'agit de When the Moon Hatched, donc qui est un livre de Sarah A. Parker, donc pareil, qui est une des favoris romantaisies de plein de personnes, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Même s'il est en anglais, je me suis dit, bon, ça va peut-être se lire assez rapidement. Au niveau du résumé, je vous ai fait la traduction sur Google Traduction, comme d'habitude. Du coup, il est de feu et de soufre. Je suis de la glace brisée. Je brûlerai volontiers sous lui jusqu'à ce que le monde s'effondre. En tant qu'assassin de la rébellion, le travail de pourquoi j'arrive pas à descendre, de Raev consiste à exécuter les ordres et à ne jamais se faire prendre. Lorsqu'un chasseur de primes rival détruit son monde, Raev se retrouve capturé par la guilde des nobles, un groupe de puissants faillis. Écrasé par la perte de son grand amour, le cavalier dragon Khan-Vagor prit la tête d'un roi et revêtit sa couronne fondue. Désormais en quête inlassable pour apaiser la douleur constante dans sa poitrine, un indice l'attire dans la prison de haute sécurité de la capitale où il tombe sur Rêve emprisonné. Ensemble, ils recherchent des vérités qui menacent de détruire tout ce qui savent sur leur monde et les uns sur les autres. Ça a l'air pas mal tout ça.
Alors celui-ci, je suis vraiment tombée totalement par hasard dessus dans mes suggestions en fait Amazon, justement sous un des 2 livres précédents. Donc ça s'appelle La princesse étrangère. La couverture est juste incroyable, je vous la mettrai à l'écran. Donc au niveau du résumé, c'est en français et c'est négocier ou courber les chines, se battre ou périr. Au jeu du pouvoir, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'elle est envoyée dans le Khazars de Sibérion pour y rencontrer leur souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène politique internationale. Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte tout en essayant de rester en vie. Car dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient, mais quand sa main est exigée comme garantie, les dés sont jetés. Ça a l'air aussi très très pas mal du tout. Alors là, niveau sortie de zone de confort, là on est les 2 pieds dedans. Du coup, le 4e livre que j'ai mis sur ma liste, il s'agit de Ice Planet Barbarian. Cette saga, j'en entends parler de partout, donc c'est la fameuse saga Alien. Je n'ai jamais lu ce genre de romance avant. Alors autant tout ce qui est dark romance, gore, tout ce que vous voulez, j'ai absolument pas de tabou, vraiment pas. Mais les romances monstres, je sais pas pourquoi, j'ai un petit truc qui me freine. Donc, ce sera le test, si j'aime bien ou si j'aime pas. Donc là, c'est avec des aliens. Et au niveau du résumé, donc c'est une saga anglaise et les tomes sont plus traduits petit à petit en français. Mais pour le tome 1, du coup, c'est au niveau du résumé, on pourrait penser qu'être enlevé par des extraterrestres serait la pire chose qui puisse m'arriver. Mais la situation s'empire lorsque ces extraterrestres rencontrent des problèmes avec leur navire et décident d'abandonner leur cargaison de femmes humaines, moi y compris, sur une planète faite de glace. Nous ne sommes pas équipés pour survivre dans ce désert hivernal. Pour nous sauver, je pars dans la neige dans l'espoir de trouver de l'aide. Et j'en trouve. Mais il s'agit d'un grand et imposant extraterrestre à cornes bleues qui se présente de façon plutôt surprenante. Sa poitrine vibre en ma présence et Vectal dit que c'est parce que je suis sa compagne, sa femelle choisie. Il m'aidera, moi et mon peuple, à survivre, mais je ne suis pas sûre qu'il accepte de me laisser partir. Bien sûr que non, il ne va pas laisser partir. Donc, pareil, j'ai trop hâte aussi le fait qu'il ne parle pas la même langue, tout ça. Je pense que ça va être un test. Et si j'aime bien, alors là, je pense que ça va ouvrir la porte à tout, hein. J'ai repeint du coup ma bibliothèque donc qui était à la base en noir et je l'ai repeint en couleur bois flotté avec une peinture exprès effet bois pour bois. Donc j'ai remis ma chambre dans l'ordre aussi au passage. Et du coup, j'ai tout ce bordel à ranger dans la bibliothèque. Clairement, la bibliothèque ne va pas être pleine hein, du tout, puisque j'ai fait énormément de tri de livres et que vu que je lis qu'un e-book et pas en papier, c'est principalement dans tout ce tas-là des livres de cuisine, des livres de voyage, mais presque pas de romans. Donc on va arranger ça tout de suite.
Donc, je vais vous présenter en fait dans ce vlog une petite pile à lire, des livres que je compte lire pendant mon prochain voyage. Donc, en Écosse et en Irlande, je pars un peu en Écosse, un peu en Irlande pendant 13 jours. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de lire des livres vraiment qui se passent là-bas pour vraiment bien s'immerger. Donc, j'ai choisi des romances et en fait de tout style. J'ai vraiment pas pris ce que je prends d'habitude. Et il y a même un livre qui n'est pas une romance. Oui, oui, ça m'arrive. C'était beaucoup plus facile de trouver des trucs pour l'Écosse que pour l'Irlande. Donc le premier, et c'est là où vraiment on sort vraiment de sa zone de confort, il s'agit de Lockdown Abbey, donc j'ai l'ordi juste là en fait pour vous lire les résumés. Et là c'est un cozy mystery, premier cozy mystery de ma vie, donc vraiment je vais voir si le fait d'être immergé dans les paysages et tout ça m'aide. Donc celui-ci il se passe forcément en Écosse. Donc, Écosse, années 30. Alors qu'un mal mystérieux ronge la région, la noble et ancienne famille Inverkillen, qui réside dans le majestueux mais coûteux domaine de Lockdown Abbey, est bien plus préoccupée par la diminution des réserves de papier toilette et par la question de la garde des enfants maintenant que la nounou a malheureusement quitté cette vie. Pour ne rien arranger, le comte Inverkillen est retrouvé mort dans d'étranges circonstances, banal accident pour la police. Madame McBain, la gouvernante, n'en est pas aussi convaincue et toute la maison est suspectée. Donc clairement, visiter des châteaux, lire cette histoire en même temps, ça va être vraiment génial. Et je pense que c'est un bon pas dans les Cozy Mystery puisque un vlog Cozy Mystery va vraiment arriver bientôt. J'ai vraiment envie de découvrir ce genre de lecture. Mais là, je pense que je suis pile poil au bon endroit là. Deuxième roman qui se passe en Écosse, pareil, je sors totalement de ma zone de confort. Il s'agit d'une romance historique. Je ne sais pas du tout si ça va me plaire puisque pour moi, j'ai l'image de la romance historique de quelque chose de bien cucu, bien la praline. Donc je ne sais pas si ça va me plaire. Donc il s'agit du tome 1 de L'appel du Highlander, donc la prisonnière du Highlander de Maria Stone, qui est clairement, je pense, la saga historique écossaise, je pense, la plus connue, ou en tout cas une des plus connues. Au niveau du résumé, donc il s'agit de pendant un voyage dans les Highlands, l'américaine Amy McDougall pénètre dans les cachots du château d'Inverloch. Sans ne se doutant de rien, elle touche un rocher magique qui la fait voyager dans le temps et tomber dans les bras d'un Highlander. Craig Campbell s'infile dans le château d'Inverloch en préparation d'une attaque et c'est alors qu'il découvre une belle inconnue. Mais rien ne peut l'empêcher de mettre son plan à exécution et il fait de la mystérieuse femme sa prisonnière en dépit de l'attirance qu'il ressent pour elle. Nous sommes en 1307 et elle est son ennemie. Les siècles, les soupçons et le doute les séparent, la passion les réunit. Ça a l'air pas mal. Mais moi, ce qui me plaît plutôt dans le historique, ça aurait été les années 1700-18 ans, pardon, quoi 1700-1800, donc 18e et 19e siècle. Je sais pas si là, 14e siècle, ça va me plaire. On va voir. En tout cas, si ça me plaît, cette saga, elle est longue. Hein. J'ai de quoi faire. Alors celui-ci, je suis presque sûre d'avance qu'il va me plaire. Il s'agit de Maudit, de Marine Kellada, qui a écrit un autre livre dans le même style qui était avec la légende du cavalier sans tête. C'était incroyable, c'était un peu historique, un peu fantastique, c'était vraiment bien. Et là, du coup, c'est un peu le même style. Donc, pour le résumer, je vais vous raconter ça. Donc, à bientôt 19 ans, Marianne Campbell souffre de sévères troubles anxieux, jusqu'alors inexpliqués. Cet été, elle est invitée en Écosse au grand rassemblement du clan Campbell où Maggie, la doyenne, la met en garde contre un mystérieux Highlander qui rôde aux alentours. Et au cœur de ses racines familiales, les crises de Marianne se multiplient, exacerbées par ces lieux emplis de secrets. Quelque chose lui échappe, quelque chose qui la lie au Highlander et au passé de sa famille. L'origine de ces crises, un traumatisme lointain, celui de querelles sanglantes entre clans, celui d'un amour interdit, celui d'une tragédie oubliée. Des trucs comme ça, oubliés, familiaux, des secrets d'anciennes générations, c'est clairement mon délire. Le prochain, toujours en Écosse, il s'agit de King of Scots, qui est le tome 1 d'une romance contemporaine. Là, on change encore de catégorie. À chaque livre, une catégorie, n'est-ce pas? Donc, au sein d'une Écosse gouvernée par une monarchie soutenue par les clans et le Parlement, le roi Aedan Stuart Ier est à un tournant de son règne. Confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, se marier et engendrer un héritier, Aedan cherche une distraction pour alléger le poids de ses responsabilités. C'est alors que Haley, une jeune pâtissière ambitieuse, est recrutée pour rejoindre la brigade culinaire du palais royal. Bien qu'ayant grandi à Los Angeles, ses racines écossaises sont profondes. Elle partage même un passé commun avec le roi Aedan, lui qui fut son baby-sitter le temps d'un été sur Skye. Oh, l'île de Skye, trop beau. S'il prend un malin plaisir à profiter de sa place au sommet, Haley, ne sent pas céder au charme qu'il suscite, se rappelant surtout d'un adolescent cruel. Mais à chaque dessert nocturne qu'elle lui apporte, un pas est fait.
Une intimité naît, les défenses s'effondrent et l'animosité initiale laisse place à une fascination mutuelle. Enemies to lovers, du coup. Et s'ils ne sont pas vigilants, ils pourraient se retrouver pris dans une tempête de passion, de secrets et de complots qui mettra en péril l'avenir d'une Écosse en pleine transformation. Oui, 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 1000 fois oui. On passe à l'Irlande et là, les enfants, on rentre dans le vif du sujet puisque j'ai trouvé une dark romance mafia irlandaise. Je vous raconte ça de suite. Alors, je n'arrive plus à me rappeler la couleur exacte des yeux de mon grand-père, ni de son rire, ni son regard malicieux quand il me racontait des histoires fantastiques sur la forêt derrière sa ferme en Irlande. Entre parenthèses, il y a un peu de fantastique, je crois. Fermez la parenthèse. Des fées timides qui se délectaient de biscuits, aux sorcières redoutables qui se nourrissaient d'enfants. Quand j'étais petite, j'avalais chacun de ces mots comme une vérité absolue. Pourtant, lorsqu'il m'a mise en garde contre le mystérieux garçon qui se terrait aussi dans ces bois, celui que le prêtre avait qualifié d'enfant de Satan, j'ai choisi de ne pas l'écouter. Kellen n'était pas un monstre. Il était doux, beau, différent des autres et en détresse. Il était mon ami et au fil des étés passés ensemble en cachette dans cette forêt mystique, il est devenu bien plus encore. Cependant, lors de mon retour à Glenshire à l'âge adulte, en plein deuil et fiancé à un autre homme, toutes ces vieilles légendes prennent soudainement la forme de cauchemars terrifiants. Mon grand-père avait vu juste sur toute la ligne, en particulier à propos du garçon, si seulement j'avais prêté attention à ses conseils. Garçon un peu mystérieux, comme ça, amour d'enfance, du coup, enfin de jeunesse, ça a l'air trop bien. Pour l'avant-dernier livre, on retourne un petit peu en Écosse avec Wild Scottish Night. C'est un livre en anglais, mais c'est une romantaisie. Cette fois-ci, une vraie romantaisie en anglais en Écosse. Donc, j'ai traduit le résumé comme d'habitude avec Google Traduction, donc la traduction, comme d'habitude, va être pourrie. Le chevalier était... The Knight, oui, le chevalier, était censé être un homme. Moi, Sophie McKnight, une associée marketing de Californie. Pourquoi ça veut pas descendre? Voilà. Ce doit être une farce que les Écossais font aux Américains en visite. Parce que sinon, j'ai hérité d'un château hanté en Écosse, ainsi que d'un Écossais incroyablement sexy qui serait ravi si je tournais la queue et courais. L'expression, c'est si je tournais talon et courais. Voilà. Franchement, je pensais que j'allais m'enfuir ici, vendre le tas de briques et rentrer chez moi pour une vie avec laquelle, eh bien, j'étais au moins à l'aise. Au lieu de cela, les habitants de Lorraine-Bray sont en difficulté et il semble qu'en tant que nouveau propriétaire du château, je sois la prochaine à rétablir l'ordre magique de Calédonie. Ce qui veut dire que je dois d'abord apprendre à croire en la magie. Et deuxièmement, je dois m'entraîner pour devenir chevalière. Et mon entraîneur, oui, bah vous voyez arriver, nul autre que Lacan Campbell. Ils s'appellent tous Campbell en Écosse, pas possible. L'homme le plus grincheux que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. C'est un tirage au sort qui est le plus épineux, Lacan ou son chihuahua en kilt, Sir Buster. Non seulement Lacan pense que je ne peux pas le pirater, mais il n'apprécie pas non plus que je revendique son château. Si seulement il n'avait pas l'air aussi sexy dans son kilt. Les poils viennent de se dresser. Maintenant, je suis obligée de faire mes preuves après de lui, tout en essayant de trouver comment aider mes nouveaux amis de Lorraine-Bray. Les étincelles volent lorsque nos épées se rencontrent et nous combattons notre attirance croissante l'un pour l'autre. Qui gagnera dans ce jeu d'amour? Qui gagnera dans ce jeu d'amour? Oula, il y a un jeu de mots avec jeu Island Games en fait. Ouais, bon bref. Il a l'air cool. Il a l'air vraiment cool et c'est une vraie romantaisie pour le coup. Et le dernier, du coup, que j'ai eu en suggestion, en fait, en dessous Amazon, qui était relié à celui que je viens de vous présenter, il s'agit de Wild Irish Horse, donc cette fois-ci Irlande. Et le résumé, c'est pareil, c'est en anglais et c'est traduit par Google Traduction. Du coup, c'est l'heure. Un livre ancien, un pouvoir intact et un cœur mal aimé conduisent Kéline O'Brien de ses études supérieures à Boston, dans un petit village sur la côte sud de l'Irlande. Déterminée à découvrir les secrets cachés dans les eaux enchantées de la crique, Kéline a peu de temps pour un Irlandais hargneux qui l'exaspère pendant la journée et hante ses fantasmes la nuit. Pourquoi les Irlandais, dans ces livres, sont toujours grincheux? Parce qu'honnêtement, j'ai déjà été en Irlande, ils sont tous adorables. Donc pourquoi ils les mettent tous grincheux? Je comprends pas. Inexplicablement attiré par la femme qui est sortie de ses rêves et entrée dans son monde, Flynn mène une bataille acharnée contre son attirance croissante pour Kéline. Des forces inconnues ont de meilleurs plans pour les deux. Seuls les secrets de la crique peuvent montrer à Kéline. Je regarde la traduction de la crique. Oui, pour la crique. Seuls les secrets de la crique peuvent montrer à Kéline qui elle est vraiment, la beauté de son pouvoir mystérieux et un amour qui brisera les limites de ce qu'elle connaît. Oui, voilà, donc pareil, romantaisie puisqu'il parle de pouvoir. Du coup, voilà pour les livres que je compte lire là pendant... alors, pas pendant les 13 jours, puisque en fait, si je vous explique, donc je pars jusqu'au du 18 au 30. Mais le 22 commence le challenge romantaisie,
J'allais romantique, n'importe quoi. Le challenge été glacé de Nina Quill. Donc, du coup, je vais aussi participer au challenge été glacé de Nina Quill. Donc, je ne sais pas. Je pense que du coup, vers le 22-23, non. J'allais dire vers le 22-23, je vais arrêter de lire les romances que je vous ai présentés, mais si je lis que du 18 au 23, ça va être un peu limité. Donc je sais pas comment je vais faire. En tout cas, c'est une pile à lire, mais clairement, je vais piocher dedans. Je vais pas tout lire. Je vais lire ceux qui m'intéressent le plus. Donc déjà, je pense que peut-être si en anglais, je lirai pas parce que ça prend plus de temps forcément de lire en anglais qu'en français. Mais vous verrez bien ça de toute façon, vlog spécial qui arrivera pour sûr.